Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer comme à notre habitude par les unités longues, les unités qui guident les unités courtes et l'unité de temps mensuelle nous montre que nous sommes toujours en course pour aller chercher le record de 6 mois, hein, à savoir les 5440. On n'en est plus très loin et la séance du jour nous en a encore approché. On verra pour la suite, hein, comment ça se passe si on va chercher les 5440 à peu près. Pour l'instant, encore une fois, tout se passe de la manière la plus favorable qui soit. Pour les haussiers, on continue avec l'unité de temps hebdomadaire qui également est toujours haussière. Je sais, je me répète, mais c'est toujours important de comprendre pourquoi en unité journalière c'est aussi fort. Bah, tout simplement parce que ce n'est pas la queue qui remue les chiens et les unités longues s'imposent aux unités courtes. Et comme c'est aussi en mensuel et en hebdomadaire, il est normal qu'en journalier, on se mette dans les pas de tendances longues. Alors en hebdomadaire, c'est pareil. La tendance est toujours au rebond technique fort qui en fait, hein, dure depuis maintenant août 2017. C'est très violent, ça monte. Je vous rappelle que la prochaine difficulté à négocier sur cette unité de temps, ça sera de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure qui est à 5408. Et nous aurons, une fois effacé éventuellement cet objectif et cette résistance, la possibilité d'aller chercher les précédents sommets à 5440 que l'on a mentionné précédemment. On enchaîne avec les unités courtes, les unités de temps journalières. Et on voit que ça s'est décanté au moins en apparence. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, il est toujours bon de faire un petit détour du côté des fondamentaux. À commencer par les États-Unis, on le verra un petit peu plus tard, qui inscrivent à nouveau de nouveaux records, hein, notamment grâce aux résultats d'IBM qui a pris près de 10% sur la séance et qui a bien soutenu, hein, les indices américains. Même pas peur, encore une fois, des différents éléments qui peuvent s'avérer quand même assez pernicieux, à savoir à 20 h, hein, ce soir, le livre beige de la Fed, hein, qui va jeter les bases de la politique et de la réunion à venir de la Banque centrale américaine. Et nos amis espagnols doivent faire face demain à 10 h à la fin de l'ultimatum posé par Madrid à Barcelone pour clarifier sa situation. Mais encore une fois, hein, les marchés n'en ont cure et pour l'instant, c'est bien l'optimisme qui prédomine dans cette marche forcée insufflée par les marchés américains. Dernière chose également, hein, même si pour Madame Yellen la possibilité d'un deuxième mandat n'est pas impossible, hein, il est important de noter que celui qui tient la corde pour l'instant c'est Powell qui est beaucoup plus hawkish, hein, beaucoup plus rigoriste dans sa politique monétaire. Et là encore, hein, les Américains ne s'en préoccupent pas plus que ça. Voilà le CAC et voilà ce qu'il en est. À regarder le trading range ici a quasiment été cassé, mais voilà, c'est pas clair. C'est une bougie qui est assez moche, hein. Regardez cette bougie qui en séance, ça nous a permis d'aller chercher les 5400 quasiment, hein. Mais finalement, on s'est replié à la fin et on termine à l'extrême limite du trading range. Alors, si on veut effectivement jouer sur l'épaisseur du trait, on dira qu'il est cassé. Si on est un petit peu plus attentif à l'image globale, c'est franchement pas une cassure qui est nette et c'est un peu ça qui est embêtant parce que on peut pas dire que ce soit une victoire véritable des haussiers, même si effectivement on peut encore moins dire que ce soit une victoire pour les baissiers. J'ai du mal à penser que le trading range soit violemment cassé, rompu, donc j'ai pas véritablement d'opinion par rapport à l'état de ce trading range. Il demeure qu'il est sérieusement fragilisé, ça c'est une évidence. Et regardez, hein, pour la 4e séance consécutive, comme on arrive, enfin la 3e séance consécutive, comme on arrive à préserver et la Tenkan et la M7, hein, il y a systématiquement des achats qui sont faits en dessous pour bénéficier de la possibilité de clôturer au-dessus en intraday. C'est vraiment évident, hein. Regardez également les indicateurs techniques qui nous apportent beaucoup ce soir parce que globalement, voilà, ce sont des cas d'école. Je vous avais expliqué que le MACD était sous son signal mais qu'il ne produirait ses effets que si le
momentum bascule en dessous de zéro. Et vous voyez, le momentum est toujours resté au-dessus de zéro. Autrement dit, à aucun moment les acheteurs n'ont relâché la pression sur les baissiers. Et donc, on a une séance de hausse aujourd'hui, alors même que le MACD était sous son signal, parce que tout simplement, le momentum et le RSI d'ailleurs, qui était au-dessus de 50 et qui reste au-dessus de 50, eh bien, à aucun moment, ils n'ont montré un lâcher-prise des haussiers. C'est pour ça que le MACD qui a croisé son signal à la baisse n'était pas un élément suffisant pour être baissier. Il faut très sérieusement prendre ça en considération si vous débutez l'analyse technique et l'étude des indicateurs. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut trouver dans les guides de première approche, hein. Il faut vraiment toujours contextualiser. Autre chose également qui doit frapper, hein, c'est le fait que les volumes ne montent pas. Alors les volumes ne montent pas, alors même qu'on a fait supposément une bougie importante de sortie de trading range, c'est toujours un petit peu suspect, hein. Alors maintenant, regardez, il y a deux choses que j'aimerais mettre en exergue. Tout d'abord, les divergences baissières. Vous voyez, les cours, vous l'avez compris, hein, on fait des plus hauts, mais maintenant on a une triple divergence baissière au moins sur les indicateurs techniques. Regardez le momentum qui ne fait pas de plus haut, regardez le RSI qui ne fait pas de plus haut, et puis surtout regardez l'OBV. L'OBV, c'est un truc qui est génial, c'est un peu plus subtil que les volumes, ça permet de voir en fait quand les volumes soutiennent ou accusent en gros les cours de faire des choses qui n'ont pas de véritable légitimité. Clairement, il faut que l'OBV monte en même temps que les cours. C'est important et qu'il n'y ait pas de divergence baissière. Et là, il y a une divergence baissière sur cet indicateur qui tient compte des volumes, à savoir les cours font un plus haut, mais pas l'OBV. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a des choses qu'on ne peut pas éluder. Est-ce qu'il faut spéculer à la baisse? Non, c'est pas très prudent quand on voit les marchés. Mais est-ce qu'il faut acheter dans des conditions comme celle-là? Peut-être, mais dans ce cas, avec le doigt sur la gâchette, parce que ça peut se retourner à n'importe quel moment. Alors attention, tout va bien sûr dépendre de votre horizon de temps. Vous savez très bien qu'en unité de temps hebdomadaire, mensuel, c'est haussier, qu'on a un objectif qui est à 5440. Il demeure que, selon votre horizon de temps, vous devez être quand même assez prudent. Ça peut se retourner à n'importe quel moment. Et quand on est sur des unités longues, hebdomadaires et mensuelles, on n'est pas non plus à 30 points près, hein. Il ne faut pas non plus avoir le compas dans l'œil. Et c'est plus l'esprit de la chose, l'esprit du canal, l'esprit des plus hauts plutôt qu'un niveau très précis au point près, hein. N'oubliez pas que ce n'est pas une science exacte, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40, velléité haussière évidente qui entraîne un alignement des unités courtes sur les unités longues, mais voilà, des bémols qui incitent à penser que tous les voyants ne sont pas au vert. On enchaîne avec le DAX 30 qui lui aussi nous gratifie d'une séance assez proche, hein, puisque vous voyez, on est bien sorti du trading range, mais mollement. D'ailleurs, regardez, on clôture au milieu de la bougie, hein, c'est pas ce qu'on appelle le tiers haussier, hein, c'est le tiers neutre. Bon, c'est pas l'extase, mais là aussi, hein, il y a clairement des supports, hein. Regardez comme la M7 accompagne parfaitement les cours, c'est vraiment millimétré. Et quand la M7 lâche, c'est la Tenkan qui prend le relais. Donc évidemment, c'est haussier avec toujours, hein, quand on a une mèche longue comme ça en haut, c'est pas forcément très bien parce que ça veut dire que les baissiers ont finalement emporté une bataille au milieu de la journée, hein. Regardez le Belvin qui lui aussi nous gratifie d'une séance plutôt agréable avec 0,2%. On n'arrive pas à inscrire à une bougie telle que l'on sortirait d'un trading range. Et par contre, il semble se dessiner un biseau ascendant. Il faut faire attention parce que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, même si entre-temps on peut osciller comme ça entre la partie basse et la partie haute du biseau. Ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Toujours le travail d'orfèvre de la M7 cumulé au travail de la Tenkan. C'est vraiment millimétré. On termine avec les marchés US. Toujours un petit peu foufou. Regardez, alors attention. Le Dow Jones, non, c'est le SP500, vient de toucher son canal de très long terme. Alors pour mémoire, son canal de très long terme, ça correspond à ceci. Regardez, hein. Regardez ce magnifique canal comme ça qui vient d'être percuté au point près. Il est né en 2013-2014, hein, ce canal. Et ça y est, regardez, après une série très évidente de hausse, on vient de toucher ça. Donc maintenant, comment vont réagir les intervenants? Est-ce qu'ils vont prendre leurs bénéfices? C'est toujours un risque, mais en tout cas, ça y est, c'est fait.
Et puis, bien sûr, au passage, hein, ça gâche rien, un record à nouveau historique pour le SP500 que l'on retrouve sur le Dow Jones qui, en plus, lui, nous gratifie d'un gap. Ok, l'avenir nous dira s'il s'agissait d'un gap de continuation ou d'un gap d'essoufflement, mais il est possible que ce soit un gap d'essoufflement. Alors, j'ai reçu un mail me disant, mais jusqu'où on peut aller sur le Dow Jones? Alors là, j'ai simplement utilisé la règle des canaux hein, que vous connaissez. Regardez, le canal ici en orange. Regardez, je vais le faire comme ça. Ça fait partie d'un de mes modules de formation, ça, hein, d'ailleurs, les canaux. Regardez, on était dans un canal ici qui était respecté. Lorsqu'on casse par le haut, la règle du jeu, c'est de prendre la hauteur de ce canal que l'on va reporter au-dessus du point de cassure de cette manière-ci. Et ça vous donne un objectif qui est, en appliquant la règle des canaux, d'aller chercher les 23 250. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable au regard de cet outil. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour le live, qui sera d'ailleurs visionnable en replay si vous n'êtes pas disponible à 14h30 et ça se comprend. Et je vous donne également rendez-vous demain soir pour la mise à jour sur les indices parisiens. Retenez également que jeudi prochain, je crois que c'est le jeudi 26, mais je ne suis pas convaincu, enfin jeudi quoi, dans 8 jours, il y aura le webinaire mensuel. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.